qu'elle était sur le bateau. Mais elle ne s'est pas noyée. Mon père gardait tous les articles concernant les incidents qui avaient lieu sur la Tamise. Beaucoup de ces dossiers concernaient des personnes disparues. Et tenez, ça c'est la liste des survivants du naufrage. Parmi eux, une certaine Béatrice Sims. Vous êtes donc bigame, monsieur Sims. Votre mariage avec Clara n'a donc aucune valeur. Vous n'avez aucun droit matrimonial sur elle ou sur son héritage. Et à qui avez-vous fait part de cette histoire à dormir debout? À personne, je suppose. Puisque personne ne prendrait au sérieux la parole d'une femme détective privée. Au contraire, j'ai une relation de travail étroite avec l'inspecteur Wellington de Scotland Yard. D'ailleurs, l'inspecteur Wellington et ses hommes vous attendent à la réception de l'hôtel. Il n'y a aucun fourgon de police. Ils ne voulaient pas alarmer les clients, ils sont postés à l'arrière. Arrêtez, c'est faux, je le sais. Il est intéressant que vous ayez choisi la strangulation comme moyen de me tuer. Cela nécessite beaucoup de force et la force est quelque chose qui quitte votre corps à chaque seconde qui passe. Je peux savoir de quoi vous parlez. La femme de chambre, vous vous souvenez? Grâce à elle, j'ai pu avoir votre clé et elle m'a aussi laissé préparer votre café. Il suffit de quelques gouttes de laudanum pour faire perdre connaissance à un individu de votre taille. Vous mentez. Ah, vous croyez? En tout cas, pas sur ce point. La prochaine fois que tu voleras un dossier de police ou que tu empoisonneras une personne, je n'aurai d'autre choix que de te faire arrêter. Quelques gouttes de laudanum n'ont jamais tué personne. Il est resté inconscient pendant plus d'1 heure, je te signale. Et heureusement, vu le temps qu'il t'a fallu pour arriver. Je te laisse, j'ai du travail. Je te remercie, William. Je suis désolée d'arriver si tard pour le dîner. J'ai accompagné mon client jusqu'à la gare. Il est inconvenant de parler de client pour une jeune femme. Clara Sims retourne dans son domaine. Elle est maintenant indépendante et fortunée. Tu n'es pas un tout petit peu fière de moi? Sache que je suis toujours très fière de toi. Maintenant, il y a un visiteur qui t'attend. C'est Monsieur Parker. Et plus tôt tu porteras l'alliance de ta mère à ce doigt, mieux ce sera. Alors arrête de mettre au supplice ce pauvre jeune homme et accepte sa demande en mariage. Il n'y a rien de pauvre chez Rupert Parker. Sa famille détient la moitié de la rue. C'est à ça que je voulais en venir. Monsieur Parker, quelle délicieuse surprise. Miss Scarlett, étant donné que votre père est décédé, j'espère que je pourrai vous être utile en cette période difficile. C'est très gentil à vous. Je suis désolé. Je suis venu vous demander votre pardon. Il m'est impossible de vous épouser. Je sais que vous serez déçus et croyez bien que j'en suis désolé, mais c'est ma mère qui souhaite qu'on soit mariés, pas moi. Je dois dire qu'une demande en mariage venant d'un homme tel que vous était extrêmement tentante. C'est ce que ma mère avait dit. Voyez-vous, je savais que les autres jeunes femmes à qui je ferais ma demande refuseraient, mais vous... Ma mère était convaincue que vous accepteriez étant donné votre situation. Comment ça, ma situation? Le fardeau que représente votre insécurité financière. Je vois.
Oh non, Scarlett, non, je vous en prie, surtout ne soyez pas offensés, ce n'est pas vous qui êtes en cause en particulier.